Rebonjour à tous pour ceux qui étaient déjà connectés. Bonjour à ceux qui viennent de se connecter. Bienvenue au Centre Summit de cette année. Donc, nous allons commencer notre première session avec Romain. Je vais lui laisser du temps pour partager son écran. En attendant, je vous rappelle juste, comme chaque année, que vous avez un module chat, comme vous l'avez déjà vu sur le côté, vous pouvez laisser des commentaires tout au long de la session. Mais surtout, vous avez un module Question and Answer. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la session dans ce module-là. Et dès que Romain aura fini sa présentation, on pourra passer à la partie questions-réponses. Donc voilà, Romain, je te laisse la parole. Merci Anaëlle. Bonjour à tous. Donc je suis Romain, j'ai rejoint Centréon cette année en tant que Product Manager pour la partie notamment visualisation des données. Donc on est en plein dedans puisque je vais vous présenter la nouvelle version de ce qu'on appelle jusqu'à maintenant les vues personnalisées, donc les Custom Views que vous devez sûrement connaître, qu'on a renommé tout simplement les tableaux de bord ou dashboard en anglais. Vous voyez bien mon écran? Vous m'entendez bien? Parfait. Oui, c'est parfait. Donc, comment ça va se passer cette session? Tout simplement, déjà, merci à tous d'être connectés sur cette session. Je vais tout d'abord vous montrer pourquoi on a décidé de se concentrer sur une nouvelle version des vues personnalisées. C'est tout d'abord pour moderniser la partie la plus visuelle et la plus graphique de nos interfaces Centréon. Mais c'est aussi pour avoir moyen de choisir et de visualiser en temps réel nos métriques, nos ressources via des widgets beaucoup plus modernes que ceux que vous avez pu connaître par le passé. Tout ça avec beaucoup d'avantages qui en découlent, une navigation beaucoup plus facile, beaucoup de flexibilité aussi dans la disposition des widgets sur l'écran, des options de partage de dashboard entre les différents utilisateurs Centréon beaucoup bien simplifiées et une interface, comme je le disais, modernisée. Donc, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Je vais partager mon écran pour faire une démonstration concrète de ce que ça donne. Donc tout d'abord, déjà, avant de vous montrer concrètement comment ça marche et ce que ça peut donner, il va s'agir d'activer cette feature. Donc comme vous le voyez, c'est une feature qui est en bêta. On a lancé avec la 23.10 en bêta donc. Pour l'activer, rien de plus simple, il y a un ACL dédié dans les menus Access. Donc si je crée un nouvel ACL, pour ceux qui sont familiers, je peux aller directement dans la partie Home, là où il y avait les Custom Views, il y a maintenant les dashboards, et je peux choisir donc 3 types de droits. Le droit visualisation seulement, donc Viewer, le droit de création de tableau de bord et le droit d'administration. Donc pour information, un administrateur au sens dashboard aura accès évidemment en visualisation, mais aussi en édition, à tous les dashboards qui seront créés, y compris à des dashboards qui seraient créés par des gens qui potentiellement quitteraient l'entreprise. Ils auraient encore la possibilité, les administrateurs, donc de venir les éditer, les partager, et donc ce ne sera pas des tableaux de bord qui se perdraient dans la nature, comme c'était le cas jusqu'à maintenant avec les vues personnalisées. Donc, une fois que vous l'avez activé, donc cette feature, il suffit d'avoir la 23.10 pour pouvoir l'activer. Une fois que vous l'avez activé, vous pouvez directement voir dans le menu de gauche, donc sur la maison à côté des Custom Views, l'entrée dashboard. Donc, j'y retourne. Donc voilà, moi j'en ai créé un déjà pour vérifier que la plateforme était bien fonctionnelle. Je vais refaire toutes les étapes avec vous pour que vraiment vous voyez à quel point c'est simple et puissant. Donc, j'arrive sur ma librairie, je crée tout simplement un dashboard que je vais noter le plus beau des tableaux. Voilà, pour vous. Hop. Donc, j'ai une description, j'ai un titre simple. Je le crée. Et tout de suite, j'arrive sur une interface qui, comme vous le voyez, est disposée sous forme de grille. Donc, vous en déduirez facilement que ça va nous permettre de déplacer, de redimensionner les widgets sur cette grille.
Donc, je vais commencer tout de suite avec l'ajout des widgets. Donc, aujourd'hui, on a 4 widgets qui sont disponibles. Évidemment, la liste va s'agrandir très, très vite. Je vais vous présenter ces 4 widgets les uns après les autres. Donc, on va commencer par le plus simple, un widget de type texte, tout simplement, auquel donc là, on voit qu'on a une interface de création des widgets qui est composée de 2 panels. Donc, on a le panel de gauche avec les propriétés du widget. Donc, ça va être dépendant du widget qu'on choisit. Et on a le panel de droite qui est réservé à la prévisualisation du rendu du widget. Donc, par exemple, pour du texte, si je veux directement mettre une description pour mon dashboard, je peux évidemment, donc on est sur du texte enrichi, je peux l'agrandir, je peux le mettre en gras, en italique, en souligné, en barré, je peux le recentrer si besoin. On a aussi une notion de liste à puce ou de liste numérotée. On peut rajouter des liens. Par exemple, ici, je peux rajouter mon lien directement comme ceci. Et je peux décider si mes liens seront ouverts dans un nouvel onglet ou pas lors du clic. Je sauvegarde mon widget, donc en bas à droite, ici. Et vous voyez qu'il est directement présent donc, sur mon tableau de bord. On peut remarquer très vite que le widget, il est redimensionnable et repositionnable, comme je disais, sur la grille. Donc très simplement, je peux venir m'amuser avec et en faire ce que je veux. Donc là, on va dire que c'est le titre de mon tableau de bord, je le laisse bien en évidence en haut. J'ai un message bien visible qui m'indique que j'ai modifié mon tableau de bord. Donc ne pas oublier évidemment de sauvegarder si on veut quitter la page pour ne pas perdre les modifications, bien sûr. Et j'enchaîne avec d'autres widgets un peu plus graphiques, ceci. Donc on va parler du graphe de métrique qui lui permet d'avoir donc toujours en temps réel sur une période donnée d'afficher différentes métriques sur un graphique. Donc on a toujours, comme je vous le disais, l'étape 1 du choix du widget. On a aussi le titre et la description qui peuvent venir s'afficher. On a d'autres paramètres que je vais vous expliquer juste après qui concernent donc ce widget graph. Et surtout, là, je voudrais me concentrer sur un vrai avantage qu'on a développé ici, qui est la sélection des ressources et des métriques, qui est grandement simplifiée par rapport à ce que vous avez pu connaître ailleurs sur Centréon. Donc ici, on a vraiment quelque chose de très simple où on peut venir choisir notre type de ressources, par exemple un host. Ensuite, on a l'autocomplétion, évidemment. Donc on peut choisir, je vais prendre mon central, et tout de suite, on me dit que j'ai 33 métriques qui sont issues des différents services de cet host. Alors si par exemple, je voulais affiner un petit peu, je peux cliquer sur Refine Filter et je peux venir dire, en fait, dans ces 33 métriques, moi, je voudrais voir uniquement les métriques du service, par exemple, CPU. Je pourrais aussi en choisir d'autres, hein. Ça marche avec des petites tuiles comme ça. Donc, je choisis le CPU et on voit tout de suite que ma liste de métriques s'est affinée. J'en ai plus que 3. Et par exemple, je peux choisir Total CPU Average pour voir le rendu donc, de cette donnée sous forme de graphique. Donc là, on voit plusieurs choses. On voit donc en effet l'évolution de mon CPU au fil du temps sur la dernière heure. On voit aussi les barres orange et rouge qui indiquent les seuils. Donc si je reviens sur la partie 2, donc des paramètres, on peut voir ici que donc, je suis bien sur la dernière heure, mais je pourrais évidemment l'allonger et même personnaliser cette durée via des calendriers très pratiques où je peux dire en fait je voudrais voir depuis dimanche dernier ce que ça donne, quelle heure. Je choisis et on voit bien que mon échelle s'est agrandie. Bon, je n'ai pas d'infos évidemment puisque je viens de créer ce widget précédemment. Donc je vais revenir juste sur la dernière heure pour que ce soit un peu plus visible. Et donc sur la partie des seuils, vous voyez que je peux aussi désactiver l'affichage des seuils. Donc là on a une courbe qui s'est adaptée du coup. Et je peux aussi venir personnaliser mes seuils. Donc par défaut, la métrique est configurée pour avoir des seuils d'alerte à 80% et une seuil de critique à 90%. Je peux venir dire non, en fait, mon alerte, je veux qu'elle soit par exemple 10% et mon critique à 15%. On voit que tout s'adapte dans la prévisualisation tout de suite. Et si je sauvegarde, j'aurai immédiatement, comme la prévisualisation l'a montré, le widget qui va se mettre à jour
ici. Je retourne dessus pour vous montrer un autre avantage de ce graphique, c'est qu'on peut combiner plusieurs métriques entre elles. Donc là, il s'agit du CPU. Par exemple, si je voulais en plus afficher des informations sur le ping, pardon, je tape RTA ici, mais c'est une métrique, donc le service ping, je le rajoute. Et je dis ici, voilà, je voudrais en plus combiner une deuxième métrique, et on voit bien que l'unité n'est pas la même. Sur le RTA, on parle de millisecondes, alors que sur le CPU, on est sur du pourcentage. Vous allez voir que le graphique est capable de s'adapter et de gérer simultanément deux métriques, deux unités de métriques différentes. Donc le pourcentage est passé à droite et les millisecondes sont à gauche. Donc quand je zoome, quand je focus sur un élément du graphique, je vois bien sûr la donnée en bas. Vous voyez dans la légende qui se met à jour en fonction de l'endroit où je suis. Donc très pratique pour pouvoir visualiser les métriques en temps réel. Donc je combine les deux, je sauvegarde et voilà. J'ai mon widget graph qui a été implémenté. Je continue dans la liste des widgets. Donc ensuite, j'ai ce qu'on appelle le top-bottom. Donc un anglicisme en gros pour indiquer qu'on peut classer soit de manière descendante ou ascendante des ressources en fonction de leur performance. Donc par exemple, on va choisir, mettons toujours sur un host group donné. Ce coup-ci, je vais partir sur le host group. Donc je vais comparer les hosts de ce host group directement sur un même graphique, et il va falloir que je sélectionne donc une métrique qui puisse être comparable. Par exemple, on va dire le pourcentage d'utilisation de la mémoire. Voilà, donc là, dans mon host group, j'ai deux hosts. Donc j'ai le central et le central 2. Donc on voit que par défaut, le classement est en top, c'est-à-dire que celui qui a le moins d'occupation est placé en premier. Je peux l'inverser. Ça peut être utile en fonction de la métrique que vous regardez. Des fois, plus la valeur est élevée, mieux c'est. Des fois, c'est l'inverse. Je peux masquer les labels des valeurs en haut ici. Vous voyez, si je n'ai pas besoin d'avoir le détail, je veux juste la courbe, c'est facile. Je peux, encore une fois, venir, bien sûr, surcharger les seuils, comme je l'expliquais juste avant. Donc, on voit que là, c'est encore plus visuel, puisqu'on va avoir vraiment la couleur qui va changer en fonction de si je suis en critique ou en warning. Donc là, j'ai dépassé les seuils. Et je sauvegarde. Et encore une fois, je peux donc venir redimensionner mon widget et le repositionner où je veux. Hop, je l'agrandis un petit peu. On passe maintenant au widget de métrique simple, donc le single métrique. Toujours pareil, le titre, la description. Et ici, je peux choisir donc une unique métrique que je vais vouloir suivre sur mon tableau de bord. Donc, par exemple, toujours pareil, si je me focalise sur, mettons, le service memory, et je voudrais voir le pourcentage d'utilisation de la mémoire, voilà. La valeur courante est affichée très clairement, donc on est dans le vert puisqu'on est en dessous des seuils warning et critiques, comme d'habitude. Donc ça, c'est l'affichage standard. D'ailleurs, pour information, on a la possibilité d'afficher la valeur brute. Pour certaines métriques, ça peut être, voilà, comme vous le voyez sur celle-ci, ça peut être beaucoup plus précis. Ça peut servir dans certains cas. Donc je vais rester sur du lisible par l'humain pour l'instant. Donc je sauvegarde ma métrique unique. Elle apparaît comme d'habitude en dessous. Et là, c'est l'occasion pour moi de vous montrer une autre des fonctionnalités très pratiques de ces nouveaux tableaux de bord, c'est la possibilité de dupliquer directement mon widget, ici présent, je le duplique. Et ici, j'ai plus qu'à venir l'éditer. Ça me permet de vous montrer les différents types d'affichage qu'on propose pour ce widget. Donc j'ai la vue textuelle simple, comme je viens de vous le montrer. J'ai la vue en tableau barre, qui ressemble un peu au top-bottom qu'on a vu précédemment, que je peux directement sauvegarder avec, donc j'ai mon deuxième affichage directement présent, et je le reduplique. Et le troisième, donc vous voyez qu'ils viennent se positionner intelligemment à chaque fois, c'est très pratique. Le troisième, mon préféré, la jauge, qui permet donc d'avoir la valeur courante avec la barre inférieure et les seuils qui sont indiqués sur la barre extérieure. Voilà, je sauvegarde. Et donc vous pouvez constater que, voilà, je sauvegarde mon dashboard, j'ai été
en mesure de faire un tableau de bord assez diversifié, moderne et pratique en très très peu de temps, pour peu que je connaisse les métriques à aller chercher, les services et les ressources, bien sûr. Donc voilà, maintenant que j'ai ce tableau de bord, plusieurs choses. Déjà, je tenais à vous montrer qu'on a une vraie compatibilité avec le dark mode. C'est quelque chose qui nous tient à cœur toujours de faire évoluer pour ceux qui sont intéressés. On a aussi une vraie dimension responsive, évidemment, sur le tableau. Donc, si je redimensionne ma fenêtre, vous voyez que les widgets s'adaptent toujours à la taille de ma fenêtre. Très pratique pour diffuser sur des petits écrans ou sur des grandes télés dans des grands espaces de supervision. Donc voilà pour le tableau de bord. Maintenant que j'ai fait mon tableau de bord, rien de plus simple que de le partager avec qui je le souhaite. Donc j'ai une notion de partage ici. Le partage, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, donc il va pouvoir être de type viewer ou de type éditeur. Donc pas d'admin évidemment à ce niveau-là. L'admin il va se gérer côté ACL comme je vous l'ai montré au début. Donc ici par exemple si je voulais inviter mon user qui s'appelle guest et en faire un viewer, hop, un petit plus, il est ajouté. Et je peux aussi ajouter directement les contacts groupes, par exemple mes superviseurs. En tant qu'éditeur, je les rajoute aussi. Je peux copier le lien vers mon dashboard si besoin de le partager via un autre biais. Je mets à jour et on voit bien que donc le tableau de bord a été partagé. Si bien sûr je souhaite, en tant qu'administrateur, supprimer les droits, rien de plus simple, j'ai la petite corbeille ici. Je peux rétablir en cas de mauvais clic. Et avec donc quelques clics simples, les utilisateurs pourront accéder maintenant à leur dashboard, à ce dashboard, via donc la librairie des dashboards. Donc si je reviens ici sur ma librairie, donc on voit que maintenant j'ai deux dashboards, celui que j'avais créé avant cette réunion et le nouveau que je viens de faire. Donc là j'ai la vue librairie qui me permet bien sûr de venir supprimer les dashboards qui ne m'intéressent plus, les partager comme je viens de vous le montrer, et reparamétrer leur titre ou leur description. Donc ces tableaux de bord, ils se mettent à jour, bien sûr, parce que c'est le but, c'est d'avoir des données en temps réel. Donc ils se mettent à jour tout seuls via un rythme qui est défini. Donc dans les paramètres, on a un rythme de rafraîchissement qui est par défaut celui défini dans les paramètres de Centréon globaux. Donc là, dans mon cas, c'est 15 secondes. Je peux évidemment changer ça. Et je peux décider que non, en fait, je souhaite rafraîchir le dashboard uniquement de manière manuelle. Là, je ne sais pas si vous avez vu, pendant que je vous expliquais ça, les graphiques se sont bien mis à jour. Voilà, c'est encore le cas ici. Donc, tout est dynamique, tout est paramétrable. Je peux venir évidemment ici, peut-être que vous l'avez vu passer tout à l'heure, sur chacun des widgets dynamiques, je peux venir écraser le rythme de rafraîchissement par défaut du dashboard global pour dire qu'un widget a un rythme de rafraîchissement différent. Ça peut être utile pour économiser voilà, de la charge de données ou tout simplement pour des widgets qui n'ont pas intérêt à être rafraîchis aussi fréquemment que d'autres. Voilà, donc avec tout ça, j'ai un bel aperçu de tout ce qui est possible de faire. Je vous ai montré la possibilité de le rafraîchir et de le paramétrer, de le partager, et la possibilité donc d'administrer tout ça via la librairie. Voilà, donc sachez que tout ce que je viens de vous présenter, évidemment, on a mis en place un tutoriel qui est accessible à la première fois que vous allez venir visiter la page si ça vous intéresse, la page des dashboards. Vous aurez donc ce petit tutoriel qui va se lancer, que moi j'ai pu relancer en cliquant sur le point d'interrogation, qui me renvoie vers trois choses. Donc j'ai soit la possibilité d'explorer donc les tutoriels, qui sont voilà, très ludiques, découpés en différentes parties. C'est voilà, ce que je viens de vous montrer. Voilà. Donc ça, je le ferme pour l'instant. J'ai la possibilité aussi de venir rejoindre le groupe bêta sur The Watch, qui a été créé à l'occasion du lancement donc, de cette nouvelle fonctionnalité. Je reparlerai un peu plus en détail juste après. Et j'ai la possibilité d'aller voir directement la documentation qui est déjà en ligne pour suivre ce que je viens de vous expliquer. Je ferme. Donc voilà, le petit point d'interrogation pour revenir aux explications si besoin. Voilà pour la démonstration. Donc, je vais revenir sur la présentation.
Je tenais aussi à vous souligner que voilà, ce produit, évidemment, il est voué à évoluer de manière permanente. L'idée, c'est qu'à chaque release, y compris mineure, on développe des nouveaux widgets, on développe de nouvelles fonctionnalités qui arrivent au fur et à mesure, bien sûr. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à activer cette feature pour la tester et aussi à nous suivre pour savoir ce qui est prévu dans les prochaines évolutions. Il y a énormément de choses. Je pense notamment donc, à des nouveaux widgets, bien sûr, mais aussi à la possibilité de gérer des playlists que vous connaissez peut-être sous le nom de liste de rotation sur les vues personnalisées. C'est-à-dire que ça permettrait d'afficher des tableaux de bord qui s'enchaînent via une séquence donnée et qui serait diffusable sur un lien public, évidemment sécurisé, sur lequel on pourrait venir voir, par exemple, je pense à encore une fois une télé sur laquelle on diffuse du monitoring. On pourrait enchaîner les dashboards, venir afficher le dashboard d'avant, faire pause, faire play, etc., pour venir vraiment avoir une supervision dynamique et simple. Et je pense aussi à la possibilité de créer des modèles de tableaux de bord qu'on réutilise facilement pour gérer différentes infrastructures. Notre objectif principal, comme je vous l'ai dit, c'est de remplacer sur le long terme les vues personnalisées. Évidemment, les deux, comme vous l'avez vu dans le menu tout à l'heure, cohabitent pour le moment. Maintenant, on vise une sortie de la bêta pour la 24/4, donc le mois d'avril prochain. Et d'ici là, n'hésitez pas à venir nous suivre. Donc, j'ai mis le QR code ici. On a créé donc un groupe sur The Watch. Vous obtiendrez des conseils d'experts dessus. Vous pouvez nous faire part de vos feedbacks. Il y en a déjà eu certains et je remercie les gens qui sont actifs dessus. On est très réactifs. On essaie d'être très réactifs pour vous répondre et pour rester informés des mises à jour à venir. Merci à tous. On va pouvoir passer aux questions. Merci Romain. Alors, je vais commencer par te lire les questions que nous avons. Alors, bonjour, les anciennes Custom View déjà en place pourront-elles être migrées vers les dashboards ou faudra-t-il partir de zéro? Alors, pour la migration des Custom View, évidemment, c'est quelque chose sur lequel on va travailler, bien sûr. Alors, il n'est pas dit que tous les widgets existants sur des Custom View seront migrés de manière équivalente. L'idée, c'est de peut-être en regrouper certains, dynamiser tout ça, mais on va faire notre possible, évidemment, pour que la migration puisse se faire dans les meilleures conditions. Ok. Alors, j'enchaîne avec une prochaine question. Dans le widget Matrix Graph, peut-on sélectionner un méta-service? Aujourd'hui, ce n'est pas possible, mais bien sûr, c'est prévu d'être ajouté, tout comme les BA, les Business Activity et les Business View qui vont arriver très bientôt. Ok. Alors, prochaine question. Avec les nouveaux dashboards, le module Map sera-t-il encore pertinent? Oui, merci de poser la question, parce que justement, j'ai oublié de vous dire qu'on avait aussi un widget Map qui est déjà fonctionnel, je ne l'ai pas présenté ici. Et donc, la question était, concernant Map. Oui, c'était est-ce que le module Map sera-t-il encore pertinent avec ces nouveaux dashboards? C'est une très bonne question. C'est vrai qu'il y a des choses qui se recoupent. Par contre, l'usage n'est pas exactement le même. Sur une map, on peut utiliser des containers pour plonger dans différents niveaux de la map. Là, on est sur une vue, on va dire, peut-être un peu plus statique dans l'usage, quelque chose qui se rafraîchit tout seul, où il n'y a pas forcément besoin de clic utilisateur. Maintenant, comme je le disais, les maps peuvent être intégrées sur les tableaux de bord. Donc, en effet, il y a des réflexions aussi en cours sur comment faire cohabiter les deux sur le long terme. Ok. Alors, prochaine question. Je sais qu'il y a beaucoup de questions. Je m'excuse d'avance, on n'a pas le temps de répondre à tout. Je précise qu'il y a l'open bar qui commence juste après les sessions à 17h15. Romain, il sera présent. Donc, si vous n'avez pas pu avoir la réponse à votre question, vous pourrez lui poser la question dans l'open bar. Alors, y aura-t-il la possibilité de modifier l'affichage des métriques dans les graphiques au niveau des couleurs associées à celles-ci ou au niveau des légendes? Alors aujourd'hui, les couleurs, elles sont définies au niveau de la configuration de Centréon directement. Donc vous pouvez les surcharger pour les modifier. Mais en effet, elles s'appliquent à tout Centréon derrière. Les graphiques tels que je vous les ai montrés sont déjà utilisés dans certains endroits de Centréon. Donc il faut garder en tête que la modification s'appliquera donc partout. Et en effet, on réfléchit aussi à une possibilité d'être un peu plus dynamique sur le choix des couleurs, peut-être directement au niveau dashboard. Okay.
Alors, on a le temps de prendre une dernière question. Lors de la modification des seuils pour le graphique, cela modifie aussi les seuils du service réellement? Non, c'est vraiment uniquement au niveau du dashboard. D'accord. Ça ne va pas toucher aux paramètres de la métrique qui, eux, restent configurables au niveau de l'administration Centréon classique. Ok. Merci Romain pour la présentation. Je m'excuse pour les questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre. Je vous repartage l'agenda pour que vous sachiez quoi faire juste après cette session. Donc à 15h30, vous pouvez voir qu'on a une session sur soit les pôleurs centrales, les nouveaux protocoles de communication, ou avec moi, vous verrez les nouvelles notifications et bientôt Analytics. Et pour ceux qui n'ont pas eu la réponse à leurs questions, comme je le disais, n'hésitez pas à aller dans l'open bar à 17h15 pour retrouver Romain. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir.